Ouf. Je vous le dis tout de suite, ça sera pas facile pour moi de passer au travers les prochaines 45 minutes. Depuis 3 jours, je suis complètement submergé. J'ai répondu à des centaines de courriels. J'ai eu des dizaines d'appels. J'ai lu des douzaines d'articles. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et faire de l'introspection. Je dois admettre d'emblée que je suis très émotif ce matin. Je suis épuisé. Ça fait 3 jours que je dors pas. C'est de loin le culte le plus difficile que je vais avoir à chapeauter depuis 6 ans. Je suis désolé si c'est pas une bonne prédication. Je suis vraiment désolé. J'avais une belle prédication préparée sur Luc 15, mais je me sens incapable de juste continuer d'enseigner puis de faire fi de ce qui se passe présentement. Je peux pas passer sous le silence ce qui arrive actuellement. Pas juste au Québec, il y a le Nouveau-Brunswick, je pense, dans lequel ça arrive. Et ce que je vis depuis maintenant 2 ans aussi. Donc, si vous êtes dans la joie, dans la colère, si vous avez le goût de me crier après, retenez-vous un peu. Vous le ferez après. Mais il y a certaines choses que je dois dire ce matin. Donc, soyez indulgents si je suis émotif. Plusieurs dans l'Assemblée peuvent témoigner que depuis le début de la pandémie, je suis comme un étalon sauvage indomptable en ce qui concerne mes convictions sur le COVID. Personne ne va me convaincre que ce qui arrive est normal et que c'est pour mon bien et qu'on m'impose toutes ces règles parce que c'est la bonne chose à faire ou que c'est parce que je dois aimer mon prochain ou parce que c'est sanitaire. Honnêtement, ça prend tout mon petit change pour contrôler ma bouche puis mes pensées à ce sujet-là. Plusieurs membres, depuis 2 ans, ont dû me ramener, me calmer, m'empêcher d'être trop radical, de prendre des décisions folles. Mais de toute évidence, c'est comme ça que je suis. Je rends grâce à Dieu, par contre, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Il dirige sans erreur. Et j'ai pas arrêté de croire en sa souveraineté à cause des derniers jours. S'il y a quelque chose, ça ne fait que renforcer ma foi en lui, malgré la difficulté de ce que je vis, de ce que nous vivons tous. Je ne veux pas faire semblant que je suis une victime. Mais c'est un jour sombre pour l'Église du Québec. Puis mon cœur est lourd depuis 3 jours. Lourd pour différentes raisons. Ceux autour de moi qui disaient vouloir tracer une ligne sur ce point du passeport semblent compromettre leur position à des points où je peux pas aller. D'autres abdiquent totalement l'autorité de Dieu sur l'Église et la redonnent à l'État. Et d'autres sont en rébellion complète et flagrante contre l'autorité, de façon publique et disgracieuse. Toutes des positions que je suis persuadé qui sont dans l'erreur. Mais une chose est évidente, le COVID est en train de devenir une religion. Et le vaccin est en train de devenir le sacrement béni de cette religion. Un sacrement sans lequel on ne peut pas prendre part à une société et qu'on est tassé comme un citoyen ou encore pire, un chrétien de 2e classe. Je me rends compte à quel point l'idéologie mondaine et la peur qui a été manufacturée par nos téléviseurs ont une emprise colossale sur la volonté des gens à obéir. Obéir en pratique, pas juste dans nos cerveaux. Par peur de l'invisible, on est paralysé et on s'empêche d'appliquer des vérités bibliques qui sont pourtant simples et claires. Sous prétexte de vouloir garder la paix, on change tranquillement et subtilement le rôle, la gouvernance, l'autorité de l'Église dans le monde. Petit pas après petit pas, on abdique la suprématie de Christ sur son Église. Je vais vous le dire, il y a quelque chose que les Allemands, que les Russes, que les Cubains, que toutes les
régimes communistes dans le monde ont compris très, très rapidement. La violence ne va pas arrêter le peuple de Dieu. La violence est très inefficace comme moyen de persécuter. Mais la subtilité de changer l'idéologie, de faire des petits changements doux, rapides, qui sont subtils, parfois imperceptibles, ça, c'est une bonne stratégie pour ruiner l'Église. On échange notre vérité appliquée contre des commodités comme le confort. Une bonne réputation auprès du monde. Hier encore, j'étais au téléphone avec mon frère Sylvain. J'ai accepté d'aller vers les groupes maison parce que ça me semblait la seule alternative que je voyais. Mais toute la soirée, toute la nuit, j'ai été hanté par ce compromis. Même dans ce compromis, je suis inconfortable. Je sens qu'on n'envoie pas le bon message aux autorités. J'ai l'impression que c'est une réaction qui est basée sur la peur et non pas la sagesse. Vous savez, même Arruda le dit. Si Arruda le dit, ça doit être vrai. La peur fait faire des choses stupides. La peur peut facilement nous permettre de se convaincre qu'on doit agir ainsi, que c'est absolument nécessaire, qu'on peut pas faire autre chose. C'est un mécanisme d'auto-préservation parce qu'on veut pas souffrir, puis on veut pas subir d'inconfort, puis parce que ça fait 50 ans qu'on vit dans un christianisme qui est super confortable. Encore ce matin, je combats avec cette alternative, ne sachant pas si elle est l'issue de ma crainte des hommes ou une ruse sage et nécessaire de l'Église, temporairement. Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais par contre, hors de tout doute, que ce nouveau règlement du gouvernement est catégoriquement différent de tous les autres qui ont précédé avant lui. En demandant aux églises de scanner les gens à l'entrée, non pas seulement des scanner, mais des identifier, de les carter, de vérifier si ce sont les bonnes personnes, le gouvernement nous demande de désobéir à l'enseignement des Écritures et de trahir l'essence même de ce qu'est l'Église dans le monde. Vous savez, les pasteurs, les anciens dans les églises, partout dans le monde, portent un lourd fardeau depuis le début de la pandémie. Les églises locales sont remplies de personnes aux deux extrémités du spectre en ce qui concerne ce qui devrait être fait par rapport à la COVID dans l'Église. Il y en a partout, puis il y en a dans le milieu. Je me considère souvent dans le milieu, un peu plus à droite, mettons. Pourtant, j'ai tendance à me faire traiter de radicaux, mais je me trouve pas radical. Mais ce décret autoritaire et disgracieux vient mettre un dernier coup de grâce dans ce qui était une situation fragile pour moi. Et pour l'Église, je crois, au Québec. Je suis certain que tous les pasteurs ont fait leur possible pour se faufiler à travers les opinions tranchantes de tous et chacun depuis 2 ans, n'essayant pas de vexer un ou de vexer l'autre, faisant notre meilleur, notre possible pour obéir à ce que nous savons que Dieu nous commande. À plusieurs reprises, on a été obligé de s'adapter à la dernière minute, d'accommoder la science sanitaire tellement absolue qu'elle change toutes les semaines. Chaque décision a été stressante, exigeante, généralement critiquée par certaines personnes. Pour certains, on allait trop loin. Pour d'autres, on n'allait pas assez loin. On a fait toutes ces adaptations parce que, aussi déplaisants qu'ils étaient, ils n'étaient pas directement à l'encontre de ce qu'enseignent les Écritures. Et donc, on l'a fait. On a souffert dans un sens. On s'est sacrifié. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pourrait être placé sur l'échelle des choses de gênantes à incommodantes. Ou très incommodantes peut-être pour certaines. Et pour citer le pasteur Philippe Côte-Noir à ce sujet, il dit « Nous faisons maintenant face à une épreuve non pas de créativité, de flexibilité, ou d'amour du prochain et de bienveillance, mais de conviction et de principe. » L'Église est la manifestation visible du Dieu sur terre. Nous sommes le peuple de Dieu sur terre. Nous sommes ceux qui appellent au nom de Dieu
les gens à venir à lui sans exception de personne. Acception, c'est-à-dire de discriminer, de montrer de la partialité. Acte 10, verset 34-35 dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu, ne faisant point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » D'imposer ce genre de discrimination à l'entrée d'une église, je n'ai aucun doute que c'est péché. Aucun. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. C'est d'aller directement à l'encontre de ce que Dieu fait dans l'Église, de ce que Dieu est, de ce que Dieu demande à l'Église. Désolé Dominique, je vais te prendre un exemple, mais si Dominique, qui est vacciné en passant, mais qui refuse le passeport vaccinal par principe, par motif de conscience, arrive ici un dimanche dans les prochaines semaines, qui va lui refuser l'entrée? C'est un de vous? Encore pire, si un invité non vacciné désire entrer dans l'Évangile, est-ce qu'on va lui demander « Montre-moi ton passeport vaccinal? » Ah non, tu peux pas venir. On va lui dire qu'il doit quitter les lieux parce qu'il ne répond pas aux critères de notre gouvernement pour venir dans la maison du Seigneur. Seriez-vous personnellement prêt à sortir quelqu'un de l'Église? Croyez-vous sincèrement que Dieu vous donnera son approbation à ce type de décision? Croyez-vous pouvoir vous tenir devant Dieu avec un choix comme ça? C'est une scène choquante. Et je voulais donner l'exemple parce que ça l'est choquant. Tragiquement, c'est une scène qui va se dérouler dans plusieurs lieux de culte au Québec dans les prochaines semaines. Probablement que la majorité des églises vont se conformer, vont trouver un moyen détourné de magouiller de façon que je trouve hypocrite, tentant de clamer l'incompétence ou l'ignorance des lois, ce qui n'est pas le cas, ce qui est juste un mensonge. On va essayer de prétendre que les non-vaccinés sont des bénévoles pour bénéficier d'une exemption, ou possiblement qu'on va peut-être ségrégationner les vaccinés et faire 2 cultes, exactement comme Paul proscrit dans Galates 2. Un culte sécuritaire pour les purs et soumis, et un pour les impurs et rebelles. Quel message ce type de choix envoie aux autorités? Qu'est-ce qu'on est en train de dire en tant qu'Église? Oui, César, l'Église t'appartient. Fais ce que tu veux avec. Quel message est-ce que ça l'enverrait aux frères et aux sœurs dans le Seigneur qui ont fait un choix différent du vôtre? Nous, ici, c'est maintenant la minorité qui ne sont pas vaccinés. Dans d'autres églises, c'est la majorité qui ne le sont pas. Toutes les situations sont différentes. Ça ne change absolument rien. Si on n'est pas capable d'être solitaires les uns pour les autres dans un domaine aussi clair et biblique que celui-ci, je doute qu'on soit capable de résister quand les grandes persécutions vont venir. La ligne est claire. Pour moi, elle est tracée dans le sol. Elle est sans équivoque. Cette nouvelle règle demande aux églises de désobéir à l'enseignement et aux principes des Écritures qu'on retrouve dans plusieurs passages. On ne parle pas ici d'une interprétation doctrinale ambiguë, mais de nombreux textes et de nombreux exemples bibliques. Deutéronome 10, versets 17 à 19. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Dieu ne peut pas être acheté. Il ne fait pas exception de personne. Mais plus loin, Deutéronome va continuer en disant qu'il prend soin de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger. Il donne de la nourriture et des vêtements à ces gens. Il nous demande même d'aimer l'étranger. Ça inclut-tu les non-vaccinés, ça? Jacques 2, versets
1 à 10, je vais prendre le temps de lire le texte, même si on a étudié, parce que c'est important. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il en entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilisez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Je ne sais pas si ça pourrait être plus clair. Dieu déteste la partialité. Il déteste le favoritisme, la discrimination ainsi. Jacques nous interdit, c'est pas juste comme il nous suggère, il nous interdit d'agir ainsi dans l'Église, sans quoi nous péchons. Moi, je ne serais pas capable de me tenir devant Dieu en faisant des choix comme ça. Peut-être qu'on va essayer de se justifier en disant que c'est une discrimination nécessaire pour notre santé, pour notre obéissance civile, pour notre sécurité. On dira à Dieu que notre contexte n'était pas le même, que ça ne s'applique pas à nous, à notre époque. Ce sont toutes les raisons que j'ai entendues évoquer depuis 3 jours, et plus encore. Pourtant, quand je sonde les Écritures, il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces excuses ne tiendront pas devant le Maître. Le gouvernement exige que l'on scanne des passeports vaccinaux, que l'on prenne des données personnelles des gens qui iront dans des serveurs du gouvernement. Il demande des pièces d'identité avec photo pour établir que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Et si on tente d'affirmer que ce n'est pas de la discrimination anti-évangile et anti-église, honnêtement, je ne sais pas quoi dire de plus. Ça me semble tellement évident. Différentes églises ont réagi différemment jusqu'à présent à la pandémie, de façon générale. Je me suis gardé de ne pas porter des jugements trop rapides sur les autres, sachant que chaque église est indépendante et peut faire des choix différents de nous en toute bonne conscience. Et je suis convaincu que la grande majorité des églises ont fait des efforts extraordinaires pour respecter les mesures sanitaires requises par le gouvernement. Et cela malgré le fait que plusieurs de ces règlements sont absolument irrationnels et fortement contestés par toutes sortes de scientifiques compétents dans le monde. La plupart de ces règles ont des justifications terriblement minces. Et nous avons tout de même cherché à honorer et à obéir les magistrats dans tout ce qu'ils nous ont demandé jusqu'à présent. Mais cette nouvelle règle est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Quelles que soient les solutions créatives et les solutions de contournement que les églises choisiront de prendre, c'est une ligne qui est tracée et qu'aucune église ne devrait franchir. Bien que je sois conscient de la sévérité des deux comparaisons et de la différence qui existe entre ces deux comparaisons, l'exemple de Sylvain ce matin sur l'Église allemande est bien adapté à ce que l'on vit. Si l'Église si l'Église du Québec choisit massivement d'obtempérer avec ce type de discrimination, nous serons un jour vus comme les églises allemandes qui ont suivi Hitler.
Évidemment, les répercussions tragiques des grandes guerres sont loin d'être comparables avec ce qui arrive actuellement. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais l'essence même qui a mené les Allemands chrétiens à haïr les Juifs est maintenant semée par nos gouvernements et par notre société envers les non-vaccinés. Cette même haine, cette même façon de diviser. C'est exactement le même type de tactiques qui sont utilisées subtilement dans notre société pour normaliser la haine et la discrimination des gens qui prennent des choix différents. Les non-vaccinés sont devenus les souffres-douleurs de notre société, responsables de tous les maux du monde. Si nous sommes de ceux qui se conforment à de telles actions, on aura manqué à notre devoir primaire d'obéir à Dieu. Ma prière est que les lieux de culte de tout type au Québec maintiennent fermement leurs convictions et qu'ils présentent un front unifié de non-conformité. Je suis conscient que ça arrivera probablement pas. Et j'espère que dans tout ça, la plupart des lieux de culte vont continuer à suivre les consignes recommandées, même s'ils désobéissent à cette règle-là. Parce que notre posture doit être celle d'un refus dans la grâce, dans la douceur, dans la paix, mais un refus ferme néanmoins. On s'est plié en quatre pour étirer nos ressources, pour multiplier nos services, pour changer nos façons de faire. On a taxé les gens impliqués dans l'Église et on a trouvé des moyens de faire fonctionner l'Église depuis 2 ans. Mais ici, je ne peux pas faire ce qu'il demande. D'obéir à cet édict et même de s'y conformer partiellement, pour moi, ce serait d'être le genre d'église que je crois que le Nouveau Testament n'enseigne pas. Une église qui ferme ses portes, qui n'est pas ouverte à tous. Nous avons fait plusieurs sacrifices. J'ai personnellement pilé sur mon ego et mes convictions à plusieurs reprises depuis 2 ans. À plusieurs reprises. Et cette fois-ci, je ne peux pas plier. Ma limite a été atteinte, frères et sœurs. Cette ligne, je ne la franchirai pas. Je partage ce sentiment de M. Côte-Noir, Philippe Côte-Noir, pas le monsieur plus âgé. Là. Philippe Côte-Noir qui dit « On sent que ce moment est gros et que l'enjeu est grand. La tension dramatique est élevée et dans de tels moments, les paroles dramatiques ne sont pas inutiles. Et je ne peux pas penser à mieux adapter au moment que à des paroles prononcées en ce moment par le réformateur Martin Luther. » Et il a adapté un petit peu la citation un peu de Luther. Moi, j'ai repris la citation originale. Je l'ai traduit en français qui dit « À moins que je ne sois convaincu par l'écriture et la raison, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles car ils se sont contredits. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et ne veux rien rétracter, car aller à l'encontre de la conscience n'est ni juste ni sûr. Je suis là, je ne peux pas faire autrement, que Dieu me vienne en aide. » Des paroles qui m'ont hanté toute la semaine. Croyez-moi, frère, je suis loin d'être Martin Luther. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, l'Église du Québec est à la croisée des chemins. Et moi aussi, personnellement, dans ma vie pastorale. Sur cette ligne qui est tracée dans le sable, je ne reconsidérerai pas ma position et je n'irai pas contre ma conscience. Ce serait dangereux pour moi. Non pas à cause que je suis orgueilleux, mais à cause que je suis pleinement convaincu par les saintes paroles de l'Écriture que l'obéissance passe par un refus de compromettre sur ce point. Je suis absolument convaincu que je serais responsable d'un grave péché devant Dieu si j'acceptais de diriger une église dans de tels compromis.
Et cette fois-ci, malgré mes efforts, je suis incapable de me plier en quatre et de trouver des solutions qui vont me permettre d'être en paix avec Dieu. Je ne ferai pas de demi-mesure, de magouille et de zone grise. L'Église du Québec doit fermement prendre position dans l'amour et dans la douceur. Non pas dans un esprit de revendication ou de rébellion, mais paisiblement, si possible, sans faire de vagues, si possible, dans un esprit d'obéissance sacrificielle à Dieu. On doit respecter les règles auxquelles on peut encore obéir sans déplaire à Dieu. C'est notre devoir de chrétien de le faire. Mais c'est aussi notre devoir de chrétien de refuser d'obéir à une mesure qui va directement à l'encontre de ce que Dieu demande à son Église. On ne parle pas d'une doctrine secondaire et triviale ici, là, mais d'une doctrine qui est centrale à notre vie d'Église, à ce que l'Église est sur la terre. C'est un point névralgique de l'histoire de l'Église au Québec. Ce que nous vivons actuellement et nos choix auront une répercussion spirituelle. Oui, Dieu est parfaitement souverain. Amen, je le crois. Et en même temps, cela n'empêche pas que les chrétiens et les églises sont pleinement responsables de leurs choix et de leur obéissance dans les prochaines semaines. Ce matin, je considère que je vous ai communiqué ma pensée de façon claire, sans détour, sans artifice. Et je refuse catégoriquement et sans aucune flexibilité de faire partie du leadership d'une Église qui appliquerait ces mesures. Je suis prêt à tenter de contourner les règles, si on est capable, mais en aucun cas je vais me soumettre à scanner des gens. Je sais que ce matin, c'est pas un enseignement conventionnel. Je sais que c'est peut-être pas édifiant, je vous demande pardon pour ça. Mais je vous communique mon âme. Les raisons bibliques qui me poussent à avoir ces convictions-là ce matin. Le fond de ma pensée. En bon québécois, je vous communique mes tripes, comme on dit. Ce sont là mes profondes convictions bibliques de ce qui arrive actuellement. Possiblement que certains se disent que je capote pour rien. Que ça va finir dans un mois. Et que j'aurais fait tout ce brasse camarade-là pour rien. C'est possible. Honnêtement, j'espère. Évidemment, mon souhait n'est pas de diviser l'Église. Malheureusement, l'État nous force à avoir des vraies discussions à cœur ouvert. Franchement, je doute fortement que cela soit temporaire, tout comme je soupçonnais que les 2 semaines pour aplatir la courbe n'allaient pas être 2 semaines. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Là. Croyez-vous vraiment encore un gouvernement qui vous dit que ça va être temporaire? Voyons. Le principe biblique reste le même, que ça dure 1 semaine ou 10 ans. Il n'y a aucune différence. À un certain moment donné, les hommes de Dieu doivent parler franchement, honnêtement, et cesser de vouloir plaire à tout le monde par peur des conséquences. Je dois vous confesser ce matin que depuis maintenant 1 an, j'ai de grosses remises en question sur mon ministère pastoral. Quand je vous ai parlé la dernière fois, à cœur ouvert, mon intention était de donner ma démission. Puis je ne l'ai pas faite. Parce que je vous aime, parce que je ne veux pas laisser l'Église dans le trouble, puis parce que je ne suis pas convaincu que c'est la bonne chose à faire. J'en ai parlé avec des gens de confiance dans l'Église. Je l'avais jamais dit aussi clairement à l'Assemblée. Ce matin, je sentais que c'était maintenant ou jamais. J'avais peur de créer de l'anxiété pour rien parmi vous. D'un sens, je voulais vous préserver du stress additionnel que ça créerait. Mais je vous confesse que je suis de moins en moins convaincu que le pastorat est ma place. Ça
Je le dis avec un cœur sincère, sans aucune amertume envers qui que ce soit. Ces situations dans lesquelles le ministère me place sont honnêtement invivables depuis 2 ans. Je sais que Dieu donne sa grâce et j'essaie de m'accrocher à ça. J'aime enseigner, j'aime l'Église, j'aime les gens d'Acton. Je ne sais pas si c'est nécessairement ma place d'être un berger. Vous le voyez ce matin dans ce que je vous ai exposé. Je suis comme ça, je suis noir ou blanc, j'ai pas de gris. Puis je vais rester comme ça. Ça changera pas, là. À ces remises en question, c'est ajouté les 2 dernières années de pandémie qu'on a vécues. Et aujourd'hui, je vous avoue que je suis à bout de force. Je suis à bout. J'ai écrit, j'ai pensé, j'ai réécrit, j'ai effacé, j'ai réécrit ce message plusieurs fois hier soir dans la nuit. Je suis pas capable de dormir, sachant pas trop ce que j'allais vous transmettre ce matin. Sachant que probablement que vous seriez peut-être scandalisé par mes convictions, par ma radicalité, triste d'apprendre que je doute de mon appel au ministère, ou peut-être même stressé par les conséquences de ces décisions qui pourraient entraîner des conséquences pour notre Assemblée. Mais je sais une chose, que Dieu n'a pas cessé d'être au contrôle et d'être fidèle. Je crois encore à la souveraineté de Dieu. Que ce soit moi ou que ce soit un autre qui est devant vous le dimanche matin, Dieu sera toujours souverain et son Église ne manquera de rien. Je suis profondément désolé si je vous cause de la tristesse ce matin d'apprendre cela. Mais je suis pas capable de vous cacher ce conflit intérieur que j'ai. Je peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai tenté d'être doux dans mon approche ce matin malgré ma conviction profonde. Mais honnêtement, j'ai plus la force de marcher sur des œufs constamment. Je suis écœuré des règles pseudo-sanitaires qui me sont imposées. Je suis attristé par la réaction des églises au Québec, de mes co-ouvriers, de notre aplaventrisme comme société québécoise. C'est pas vrai que c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que les médias vous disent, mais c'est juste pas vrai. Découragé parce que les gens croient encore que tout ça est pour leur bien et que la COVID est bien, bien dangereuse après 2 ans de mensonges politiques. Épuisé d'avoir à constamment faire des choix déchirants dans l'Église, d'avoir à jongler entre le pas assez sécuritaire et le trop autoritaire pour l'autre. Découragé d'être obligé d'expliquer mon refus de me faire vacciner et constamment d'être marginalisé à cause de ça. Tanné d'être vu comme un extrémiste simplement parce que je refuse de compromettre mon obéissance et ma conscience. Vous ayant communiqué clairement le fond de ma pensée ce matin, je juge qu'en ce moment, je suis inapte à être votre pasteur. Présentement, je suis pas capable de prendre des décisions sans être affecté par ce que je vis depuis quelque temps et sans affecter surtout ma famille qui en souffre. J'ai toujours pris soin de pas affliger ma femme puis mes enfants. Des trucs que je vivais dans le ministère. Parce que c'est pas leur fardeau à porter. Mais depuis 1 an, ils le portent avec moi. Puis ça, j'aime pas ça. Vous savez, je savais que le ministère serait difficile. J'en étais intellectuellement conscient. Mais je pensais pas que ce serait comme ça. Merci. Je sais même pas, je pense que j'en ai, c'est juste que
Mais c'est ça, je pensais pas que ce serait comme ça. Et je pensais pas que j'aurais à vivre avec, en plus, des choix impossibles par rapport à la COVID. Comme je vous l'ai partagé la dernière fois, je me rends compte que j'ai pas le tour avec les gens. En tout cas, j'ai pas l'impression que j'ai le tour avec les gens. Je sais pas. J'ai l'impression que de juste bien enseigner, c'est pas la seule chose qui est importante pour être berger. Que peut-être que je suis trop radical, que je suis trop noir ou blanc. C'est pas grave, si c'est le cas, je l'accepte volontiers. J'ai aucun ressentiment. Mais pour le moment, je suis incapable de supporter toutes ces décisions et tout ce fardeau et tout ce que ça implique pour ma famille. Je suis plus capable. Possiblement que ça démontre que c'est pas ma place d'être dans le ministère. Je sais pas. C'est pas ma démission officielle comme votre pasteur. Je pense que ce serait pas sage que je prenne cette décision-là dans un moment émotif comme celui-ci. Dans un sens, de toute façon, cette décision m'appartient pas vraiment. Elle appartient aux membres de l'Église d'Acton, et pas à moi. Cependant, ce matin, je vous demande sincèrement de reconsidérer mon ministère pastoral. Je le fais en toute humilité. Je vous demande de le reconsidérer à la lumière de ce que je viens de vous partager ce matin. Aussi à la lumière des convictions profondes que je vous ai partagées sur la situation actuelle concernant la nouvelle règle. Sachant que même si, pour une raison X, dans quelques semaines, cette règle devrait prendre le bord, ce côté radical-là, chez moi, ne changera pas. Considérez ces choses. Pas de façon émotionnelle. Considérez-les rationnellement dans les prochaines semaines. Si vous me demandez à ce que je continue d'être votre pasteur dans le futur, ce sera parce que vous appuyez ces convictions bibliques que je partage au sujet de l'Église. Ce sera parce qu'on sera unis dans une foi apostolique et qu'on a l'intention de tenir ferme face à l'adversité. Je suis prêt à combattre et même à souffrir pour Christ. Je suis prêt à souffrir pour l'Église, pour la vérité. Je suis prêt à être séparé de ma famille puis aller en prison s'il faut. Mais je suis pas prêt à compromettre ma conscience et mes convictions. Je suis pas prêt à souffrir toute seule. Je suis incapable d'être modéré dans mon approche à ce niveau-là. Puis si c'est un défaut de caractère, c'est correct. Dieu pourvoira pour un autre homme. Je quitterai pas l'Église. S'il faut, j'enseignerai encore pour dépanner. Mais prenez pas une décision basée sur votre peur puis votre crainte. Je pourrais pas diriger l'Église de Christ selon sa parole si j'ai pas l'appui et le support de l'Assemblée dans cette prise de position. Pendant les prochaines semaines, je suis conscient que je vous laisse la tâche ingrate, vous, membres de l'Église d'Acton, d'en venir à une décision sur mon futur pastoral, ainsi que sur notre choix en tant qu'Église de comment aborder cette nouvelle règle. Dieu voulant, peut-être qu'on esquivera le coup. Amen, si c'est le cas. Dieu nous délivrera. Mais sinon, on doit être prêt à faire face. D'ici là, si jamais les règles sanitaires sont annulées, je ne reviendrai pas avant que l'Église certifie et considéré tout ce que je viens de dire ce matin et que vous désirez encore m'avoir comme pasteur, malgré tout ça. Les groupes de rencontres sont déjà organisés pour les prochaines semaines. Je parlais avec mon frère ce matin, je pense que pour les deux prochaines semaines, vu que c'est les fêtes, on va comme prendre un break complet. Il n'y en aura pas, là. Les gens vont être déjà... bon. Puis ça va... les groupes vont recommencer si c'est encore en vigueur. Les groupes maison vont commencer. C'est ça, dans 3 semaines, dans le fond. Mon dernier conseil
au conseil de l'Église serait d'aller de l'avant avec ce compromis, même si je déteste être obligé de faire ça. J'haïs profondément être obligé de faire ça. Mais je pense que c'est la meilleure solution néanmoins pour essayer d'être fidèle. Le conseil communiquera avec vous pour vous convoquer à un temps opportun. C'est eux qui vont décider après les fêtes. Là. Et je vais prendre une pause sabbatique. Je vais prier, je vais sonder Dieu dans ce que je vis. Mais j'ai besoin d'un time-out. Je vais quand même participer au groupe, à la vie d'église, si vous me le permettez. Je laisse à la discrétion du conseil de diacre de l'Église de savoir si mon sabbatique sera avec ou sans solde. J'assume entièrement la responsabilité de ma décision de prendre du recul du ministère. Sachez que peu importe l'issue des prochaines semaines, et peu importe vos décisions à mon égard, je vous aime énormément, et ça ne changera absolument rien à cela. Ça ne changera rien au fait que je suis un membre de cette Église, que je vais participer à la vie d'Église, peu importe les circonstances. Quand vous serez appelé à prendre une décision sur mon ministère, s'il vous plaît, ne la prenez pas par peur de l'inconnu, par peur de me contrarier. Il n'y a aucune représailles, aucune amertume de ma part. Et je vais vous avouer que même je serais probablement soulagé. Si les membres de cette Église jugent que je suis trop radical dans mes approches, que ce n'est pas ainsi que l'Église doit être dirigée, si vous jugez que mon caractère est inadéquat, que mes prises de position sont trop fermes, et que cela me disqualifie d'être pasteur, je vais accepter cette décision et donner ma démission. Et si vous m'appelez à persévérer dans le ministère et aller de l'avant, je vais tenter de le faire avec une conviction plus ferme. Mon frère Georges m'assure que ça n'arrivera probablement jamais et que j'aurai toujours des combats avec ça. Mais je vais tenter de cesser de remettre en question constamment mon ministère pastoral. Mais dans les deux sens, sachez que je suis prêt à me soumettre. Peu importe l'issue. Et je m'en remets à Dieu qui connaît toutes choses et qui sait mieux que moi ce qui est bon pour nous, pour l'Église, pour ma famille. Je vous remercie profondément de votre amour, frères et sœurs. Je sais que vous m'aimez. Je n'ai jamais douté de ça. Je vous aime aussi. Désolé. On va prendre la scène. Je sais que c'est pas un moment des plus joyeux, mais c'est comme ça le ministère, puis c'est comme ça l'Église. Dans des moments extraordinaires, on a besoin de prendre un dernier moment en famille pour prendre un repas avec notre Dieu. Et cette communion qui est si précieuse.